Bonjour tout le monde, Rosaria Maria. Aujourd'hui, on est jeudi. Je ne vous ai pas oublié pour les capsules. Donc, il fait beau, je suis dehors et non plus dans mon bain. Pour vous parler aujourd'hui, pardon, d'un mot euh, qui nous est familier et qui est le doute. Est-ce que ça vous arrive de douter de vous, d'un choix, de la direction à prendre, de la décision, de la bonne chose à faire? Oui, on a tous des doutes. Vous savez que moi, ce que j'aime particulièrement, c'est donner du sens aux mots et aussi leur donner un nouveau sens. J'ai longtemps douté de moi parce que généralement, le doute commence par soi-même, on doute de soi. On doute de nos capacités, on doute de pouvoir y arriver, on doute de nos compétences, on doute de plein de choses en fait, on doute du chemin à prendre. Le doute nous accompagne dans la vie depuis qu'on est né finalement, bien que, si vous remarquez, les enfants tout petits, ils ne doutent pas. Vous avez juste à regarder un enfant quand il commence à marcher, il met un pied devant l'autre, il va tomber sur ses fesses, il a un doute, mais il commence. Pourquoi est-ce que nous, les adultes, quand nous doutons, la première chose que nous allons faire, au lieu de remettre un pied devant l'autre, on va reculer et on va rester assis sur nos fesses? Parce que le doute amène la peur. On a peur de mal faire, on a peur de se tromper, on a peur du jugement, on a peur de bien des choses. Alors que, scientifiquement, il est prouvé que l'être humain vient au monde avec deux peurs uniques. Je pense que je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, qui est la peur du vide, parce que le bébé, on s'entend, prend énormément de place dans le ventre de sa mère et que cet espace est très réduit et très contraignant aussi. Donc, lorsqu'un bébé vient au monde, pour les femmes qui sont plus anciennes, je n'aime pas dire plus vieilles, là, mais qui ont du vécu, disons, si vous vous souvenez, nos grands-mères et nos mères, ma mère l'a fait avec moi et je l'ai fait avec mes enfants, on les emmaillotait, c'est-à-dire qu'on les enserrait dans un drap pour les rassurer. Donc ça, c'est la première peur, c'est la peur du vide. La deuxième peur avec laquelle nous venons au monde, c'est la peur du bruit. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans la matrice de la mère, dans la matrice maternelle, l'enfant est protégé déjà par l'eau. On s'en est parlé hier dans mon bain. Il est protégé aussi par le corps de sa mère. Et donc, tous les bruits qu'il perçoit sont atténués. C'est pas rare d'ailleurs, un nouveau-né, un petit bruit va le faire sursauter. Pourquoi? Parce que justement, il n'a pas eu cette proximité avec le bruit. Donc, les peurs que nous avons autres que ces deux-là, le vide et le bruit, sont des peurs que nous nous sommes créées ou que l'on nous a créées. Et ça, c'est important. Alors, aujourd'hui, moi, ce que je voulais vous partager, c'est ma définition du doute. Pour moi, le doute, je vous ai déjà parlé du défi, il faut juste que je retrouve mes notes pour être sûr de ne pas me tromper. Le doute, c'est une demande ouverte de l'univers de transcender vos émotions. Je le répète, le doute, c'est la demande ouverte de l'univers de transcender vos émotions. La peur est une émotion. Donc, si vous doutez de vous, pensez à moi. Quand vous allez avoir un doute, demandez-vous qu'est-ce que l'univers me demande de transcender comme émotion, comme peur. Qu'est-ce qui me fait peur et pourquoi? À partir de là, quand vous allez avoir ciblé ce qui vous fait douter, vous allez être capable, comme l'enfant, de vous relever et de mettre un pied devant l'autre. Je vous aime, je vous souhaite une superbe journée. Je vous remercie encore de me suivre de façon aussi assidue et aussi régulière. Vous n'avez pas idée du bien que vous me faites. Je trouve ça vraiment, mais vraiment superbe, magnifique. Les interactions que j'ai avec certaines personnes. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des demandes, si vous avez des mots que vous souhaiteriez que j'interprète pour vous, laissez-moi un commentaire
Et puis, je vous promets que je vais mettre mes vidéos sur YouTube. Je vous mettrai le lien prochainement. Je vous reviens cette semaine, vendredi, hein, donc demain. J'ai pas vraiment le choix. Je vous reviens avec un résumé de livre super intéressant et différent de tout ce que j'ai lu à date. Bonne journée. Hasta la vista.